En fait, voilà, elle sert à rien. C'est que des gens cachés, c'est la théorie du complot, Patrick Mivilla. On parle de qui Là, dites-nous les choses très clairement. Dites-nous les choses. Vous avez l'occasion de Non, parler. Qui sont ces piliers du système? Est-ce qu'Osuka en fait partie? écoutez, Malcolm, il y a pas de théorie du complot, il y a des faits qui sont là. Vous savez, le PDG a été créé, je crois, en 68, hein, le 12 mars, par des familles gabonaises. Et ces familles-là, si vous les suivez de très près, elles dirigent toujours ce pays-là. J'ai envie de vous dire qu'à cette période-là, c'est comme si les familles qui se sont réunies à Koulamoutou ont signé un pacte anti-républicain pour diriger le Gabon sur des bases tribales, ethniques et régionales. Comment ça s'est passé? Plus que nous sommes là pour la vérité. Voyez-vous, le pouvoir en lui-même, incarné donc par la force, l'armée, incarné par l'argent, les finances, incarné par la loi, donc la Cour constitutionnelle, la Cour des comptes, est tenu par qui depuis que le Gabon existe, soi-disant en tant que république? Je pose et j'interpelle l'ensemble des Gabonais puisque nous avons la capacité de pouvoir faire ces recherches-là. Et tout le monde aujourd'hui est capable de savoir qui incarne ces piliers-là. Je vais donner quelques exemples puisque nous sommes là pour établir la vérité. Le pouvoir au Gabon, donc la présidence, tenue donc par les Bongo, Bongo père, Bongo fils aujourd'hui, peut-être Bongo petit-fils demain. L'armée, la garde républicaine ou la GR, comme vous le voulez, c'est tenu par qui? Les généraux Kouna et tout le reste, ils sont de quelle province? Je vais encore mettre les pieds dans le plat, ils viennent du G2. Les finances au Gabon, toutes les régies financières, même si de temps en temps il y a quelques soubresauts, sont tenues par qui? Je vous ai dit tout à l'heure qu'Omar Bongo, depuis 68, a claironné que le PDG avait deux jambes, Otogwe Ogwelolo. Quand le TPG, que ce soit les Louembe, les Massima ou encore les capitaux, donc, et j'en passe, ils sont issus de quel coin du Gabon? C'est la dimension quasi tribale et même régionaliste que je voudrais que nous ayons comme regard. C'est pas tout à chaque fois de dire, ben, écoutez, c'est un système, le système est plus fort et tout. Mais c'est quoi le système en question qui gère et qui perdure? Moi, j'ai vu par exemple ici en 2016, depuis 2016, hein, nous sommes en France, à Paris, des gens, des fois, effectivement, à juste titre, parlaient de tribalisme. Oh, les femmes, les miennais qui s'affrontent parce qu'il y en a qui estiment que le pouvoir est à eux et que les autres ont fait en sorte qu'on accède au pouvoir en temps du pouvoir que nenni. Plus que on sait qui tient le pouvoir gabonais aujourd'hui. C'est vrai que il y a des bases, il y a des causes exogènes, hein, c'est-à-dire la France. On a toujours, je ne voudrais pas verser dans une forme de déresponsabilisation en disant c'est la France qui gère, mais est-ce qu'on pourrait à un moment donné se concentrer sur l'espèce de complicité gabonaise, donc ces enfants du Gabon qui permettent à l'étranger de rentrer dans notre maison, de violer nos enfants, de violer nos femmes? Est-ce qu'on peut les regarder? Il ne s'agit pas de couper des têtes. Vous avez bien vu que la multiculturalité au Gabon fait en sorte que les familles sont entremêlées. Mais de dire qu'aujourd'hui, quand même, tiens, nos frères du G2 tiennent le pouvoir là. Et à chaque fois que le pouvoir a vacillé, c'est encore eux qui servent de variable d'ajustement. Vous avez vu le vote à 99%, qui n'est pas que du temps d'Ali Bongo, parce que regardez les chiffres également dans cette province-là du temps d'Omar Bongo. Il y a cette partie du G2, il y a Logwe Lolo aussi, regardez le pouvoir parlementaire, aujourd'hui c'est qui est président de l'Assemblée nationale, qui a été président de l'Assemblée avant lui. Donc, vous voyez qu'il y a toute une orchestration qui fait en sorte que les choses soient maintenues en l'état et pour faire penser que le pouvoir circule, eh bien, il y a cette forme de géopolitique qui fait que, ben, tiens, on peut donner aux femmes la primature pendant des années. Là, maintenant, l'estuaire, hein, les femmes de l'estuaire, maintenant, c'est passé sur une autre entité ethnique de l'estuaire, c'est au Souka. Donc, il y a ce sélectorat-là interchangeable sur lequel le régime d'Omar Bongo, le Mhm. régime du PDG, le régime d'Ali Bongo s'appuie pour faire penser que, pour dire demain que c'est tous les Gabonais qui mangent. Croyez-moi, quand il s'agit
du véritable changement au Gabon, ce ne sont pas tous les Gabonais qui décident. Et on sait qu'ils sont les Gabonais qui orientent les débats, qui pèsent, qui tiennent l'arme, qui menacent, qui tiennent l'argent, qui corrompent. On sait aujourd'hui les situer. Et je pense que le Gabon court un véritable danger, c'est celui de voir progressivement s'installer insidieusement une guerre civile au Gabon, une guerre même ethnique, parce que certains vont estimer que, ben, tiens, c'est dans cette partie du Gabon qu'est géré le pays, et eux là-bas vont également dire, ben non, c'est pas eux, on est tout aussi pauvres. Vous voyez, on court vers des dangers indicibles. Il faudrait à un moment donné que sur la place publique gabonaise, de manière patriotique, responsable, nous discutons du démantèlement de la géopolitique au Gabon. Osouka, c'est un mot plus qu'il faut jouer le jeu de répondre aux questions, mais c'est juste un maillon interchangeable qui sert au G2, qui sert à l'Uruguay, qui sert à ce régime et qui sert peut-être par ricochet à la France. Mais moi, quand je regarde les problèmes du Gabon, je ne regarde pas uniquement la France, parce que je me dis, mais tiens, si on vient me voler, me violer dans ma maison, c'est que quelqu'un de la maison a ouvert la porte. Donc, il faut regarder également cette personne-là. Hein? Donc, c'est très important que nous puissions faire un focus là-dessus et que nous accordions, Malcolm, que nous accordions le temps de rentrer en profondeur sur des sujets et pas les survoler. Ben là, pour le coup, on est obligé un minimum de les survoler puisqu'on a d'autres sujets à aborder. Mais je vous promets, Patrick Mivila, qu'on vous invitera. On vous invitera spécialement pour aborder cette question des piliers, Patrick Mivila, les piliers du système Bongo PDG. J'attends l'invitation avec beaucoup d'enthousiasme et j'espère que l'émission sera consacrée uniquement à la définition de ces piliers-là, à la définition du régime Bongo, parce que nous biaisons le débat. On s'en fout d'Osouka, on s'en fout. Il faut comprendre aujourd'hui qui dirige le pays. Oui. Qui dirige le pays. On est à même aujourd'hui, si on lutte, si on est résistant, si on est opposant et que nous sommes incapables de mettre le doigt sur ces questions-là, qui ne sont pas des questions tribales, qui ne sont pas des questions belliqueuses, mais c'est en responsabilité que nous devons parler de ces sujets. Voilà, vous venez de le dire, certains diront c'est un appel un petit peu à l'ostracisation du G2. Hein, C'est tout l'enjeu que vous puissiez ouvrir dans les semaines à venir un débat sur la question pour que, sur la base des faits, nous puissions analyser un certain nombre de choses. Ce qui est arrivé au Burundi et au Rwanda n'a pas été fait par un claquement de doigts. C'est une construction insidieuse, silencieuse, qui emmène à des zones de non-retour. Nous sommes aujourd'hui en capacité de pouvoir débattre de la question ethnique, de la gestion tribale, régionale de notre pays, qui est donc incarnée par les Bongos à la tête de ce pays et qui s'appuie au bas de l'échelle sur d'autres familles. Aujourd'hui, c'est Osouka, hier c'était Julien Kogué, il y avait les Raymond Donsima et j'en passe. Mais ce n'est pas eux qui tiennent le pays. Tout le monde le sait. Vous vous rappelez des propos d'Omar Bongo?